Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, j'espère que vous passez une très bonne journée, nuit, soirée. Aujourd'hui, on est le jeudi 14 décembre et il est comme d'habitude 11 h au moment où je prends la caméra pour la première fois de la journée pour discuter un petit peu avec vous. Oui, on est le jeudi 14 décembre, ce qui veut dire que dans 10 jours, on est déjà au réveillon de Noël. Et je sais pas si c'est que moi, mais je trouve ça complètement dingue. Non seulement j'ai pas vu l'année passée, j'ai pas vu le mois de décembre passer, mais j'arrive pas à me dire que concrètement, dans 10 jours, c'est le réveillon de Noël. Je sais pas, il fait trop beau parce que Monsieur Météo ne m'a pas encore apporté la neige que j'ai demandé. Peut-être que s'il y avait de la neige, j'arriverais mieux à me dire ça y est, Noël arrive, on est tout proche. Mon thé est en train d'infuser, donc pendant ce temps, je me suis dit que j'allais commencer le Bookmas d'aujourd'hui, discuter avec vous notamment de mon avancée dans ma lecture en cours. Mais avant ça, petite parenthèse thé. Le thé que je me suis fait infuser, c'est une infusion, donc c'est de la marque Chabat Tea Master et c'est Fresh Start. C'est une marque que j'avais trouvée chez Nose, mais il me semble qu'on peut aussi commander sur internet. Et c'est juste super bon pour le matin, ça donne un coup de fouet, un coup d'énergie, ça rebooste. Alors l'arrière nous dit recette dynamisante à base de menthe poivrée, de lavande et de pétales de rose. Ah bah oui, ça c'est dynamisant dès le matin, ça fait du bien. J'adore, donc je voulais vous en parler. Et petite parenthèse make-up du jour. Aujourd'hui je porte le deuxième rouge à lèvres que j'avais acheté à Yves Rocher. Vous savez, ceux un petit peu en lip mat. Et voilà, j'adore cette couleur aussi, je trouve que ça ressort assez bien, donc je suis plutôt contente de mes achats Yves Rocher jusque là. Maintenant je vais vous parler un petit peu lecture, parce que je pense que ça vous intéresse plus peut-être que le thé, que mes parenthèses make-up. Je suis toujours en train de lire Cantique de Noël de Charles Dickens et j'ai maintenant dépassé les 50%, donc j'en ai lu plus que la moitié. Au moment où j'en suis rendue, Scrooge est en train de rencontrer son fantôme du Noël présent et on avait une description des petits magasins en période de Noël qui moi m'a juste fait rêver. Ces petits commerces avec beaucoup de contacts avec les clients, de l'entraide, la générosité de Noël aussi, et j'ai vraiment eu l'impression d'être plongée dans ce Londres là, de moi aussi aller dans ces commerces. Et on a aussi une description d'un repas de Noël pantagruélique avec de la dinde, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé ça juste merveilleux, tout comme la description de la dinde que vont manger la famille Cratchit, qui est donc l'employé de Scrooge. Voilà, on sent que cette dinde, c'est peut-être simple pour nous maintenant de manger une dinde, voilà, bon, on mange ça à Noël, mais là on sent que c'est quelque chose qu'ils ont attendu tout le temps, qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se payer le reste de l'année, et ils la savourent tout simplement. Et je pense que parfois on oublie peut-être un petit peu de savourer, notamment au moment du repas de Noël où on mange beaucoup, où on mange des choses juste délicieuses, mais profitons de ce qu'on mange et soyons conscients qu'on a la chance extrême de pouvoir manger ça et savourons chacune des bouchées. C'est le message j'ai trouvé que faisait passer cet extrait du roman et j'ai trouvé ça très important. En plus de ça, on le sait, quand on mange avec ceux qu'on aime, un bon repas avec un feu de cheminée, etc., ça a une toute autre saveur. Donc en plus de savourer ce qu'il y a dans notre assiette, savourons l'instant, savourons le moment. Je pense qu'on ne le répète jamais assez parce que ces moments sont vraiment extrêmement précieux. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais envie de faire aujourd'hui suite à ma lecture de ce que j'ai lu hier soir de Cantique de Noël. J'ai hâte bien évidemment d'avancer. Là, dès que mon thé va être terminé d'infuser, je pense que je vais refaire mon vernis déjà parce que ça, je dois absolument le faire ce matin en regardant des vidéos Booktube, mettre le Bookmas d'hier à charger et après avancer dans ce livre là qui se dévore, je vous le dis. Si j'avance pas aussi rapidement que je le veux, c'est simplement par manque de temps pour lire, mais j'aurais pu le bouffer en une après-midi ou une soirée parce que c'est tellement génial. Vraiment, si vous n'avez pas encore découvert ce classique, allez-y parce que rien que pour les descriptions, pour l'ambiance, pour l'atmosphère, Charles Dickens réussit vraiment à nous plonger dans le Londres de son époque et ça fait un bien fou. On voyage dans le temps, on voyage dans l'espace, c'est vraiment un super moment de lecture et bien évidemment parfait pour la saison. Sinon, cette nuit, donc la nuit du mercredi au jeudi, donc du 13 au 14, il y avait apparemment une pluie d'étoiles filantes et je suis juste super déçue parce que je l'ai loupé. Voilà, ça fait un mois que je savais qu'il y avait cette pluie d'étoiles filantes, un mois que je me disais je vais mettre ma grosse doudoune, mes bottes, je suis super motivée, je vais pouvoir aller le voir, c'est un truc qui arrive pas souvent, ça va être extraordinaire. J'étais prête et moi j'avais pas tout compris, je pensais que c'était cette nuit là, la nuit du 14 au 15 en fait. Donc ce matin, comme d'habitude, j'allume mon portable pour regarder un petit peu les informations et je vois qu'il y avait la pluie d'étoiles filantes. Voilà. Ça fait un mois que j'attends ça avec la plus grande impatience
et je l'ai loupé. Donc j'étais un petit peu déçue bien évidemment, mais apparemment on n'a pas trop vu grand chose. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette pluie d'étoiles filantes, ça m'intéresse, je sais pas. Voilà, tout ce qui a contact avec les étoiles, le ciel, ça me fascine, j'adore et j'avais vraiment très envie de voir cette pluie d'étoiles filantes. Maintenant je pense que j'ai plus qu'à attendre la prochaine parce que je vais pas pouvoir retourner dans le passé pour espérer la voir. Et la prochaine je sais pas quand c'est, j'espère que c'est pas dans 20 ans. C'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas réfléchi à ce que voulait dire le 14. Est-ce que c'était la nuit du 13 au 14 ou du 14 au 15? J'aurais peut-être dû me renseigner avant, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus logique, d'autant plus que ça tombait parfaitement bien puisque ce matin je ne travaille pas. Et voilà. Faut pas chercher je pense, c'est pas grave, j'enverrai une autre quand il y en aura une autre. En tous les cas je croise fort les doigts pour qu'il y en ait une autre et que cette fois-ci j'ai la chance de pouvoir la voir. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, donc comme d'habitude moi je vais aller me poser, avancer dans ma lecture, faire toutes les petites choses que j'ai à faire et je vous dis à plus tard. Il est 13h39, je viens d'arriver sur le parking et comme d'habitude je vous retrouve pour papoter un petit peu avant d'aller au travail. Là j'étais dans le supermarché où je travaillais avant parce que j'avais quelques petites formalités administratives à régler et j'en ai profité pour acheter un petit truc pour le swap, donc ça c'est vraiment top, je suis contente. Et je vais vous parler très rapidement de ce que j'ai lu ce matin de Cantique de Noël de Charles Dickens. Il y a un passage juste magnifique où il dit que le malheur c'est contagieux, la tristesse, la maladie, tout ça c'est des choses qu'on transmet aux autres parce que si on est morne, eh bien on va transmettre de l'amorosité, mais il y a une chose qui est encore plus contagieuse, c'est le rire, la bonne humeur, et donc transmettons du rire et de la bonne humeur plutôt que de transmettre une humeur un petit peu maussade, lugubre comme Scrooge sait si bien le faire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très beau, encore une fois, belle valeur de Noël et même belle valeur de toute l'année. Transmettons du sourire, transmettons de la joie, transmettons de la bonne humeur plutôt que de transmettre un gros tas de morosité bien grisaillou. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça que je retrouve dans ce texte qui font chaud au cœur et ça fait du bien de rappeler ces petites choses là. Donc c'est vraiment encore une fois un très bon moment de lecture. Je suis à 64%, quelque chose comme ça, et honnêtement j'ai pas du tout envie de quitter cet univers que j'aime énormément, ce Scrooge qui petit à petit prend conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire un être avare, morose, qui n'apprécie absolument pas Noël ni la vie même à sa juste valeur plus globalement. C'est vraiment topissime. Je sais que je me répète tout le temps à chaque fois que je vous parle de ce livre à vous dire que je l'adore, mais c'est que je l'adore vraiment et ça m'a donné très envie en 2018 de me replonger dans des livres de Charles Dickens puisque je ne les ai absolument pas tous lus, puisque j'aurais lu seulement Cantique de Noël et Aventure d'Oliver Twist, mais vraiment Charles Dickens quoi, je l'adore tout simplement. Maintenant je pense que je vais aller au travail, donc je vous fais à tous plein de bisous et comme d'habitude, et ben moi je vous dis à ce soir pour un petit update, même si je pense que ça va être assez rapide puisque je vais sûrement être fatiguée comme tous les jours. Je vous retrouve quand même ce soir, ne serait-ce que pour clôturer ce bookmas de manière correcte en vous disant bonne nuit, tout ça comme d'habitude. Il est 20h30, je viens de finir de manger, donc comme j'avais dit, je vous retrouve ce soir pour clôturer ce bookmas. Aujourd'hui ça a été vraiment une bonne journée, une journée assez chargée, mais je suis contente parce que j'ai pu faire plein de choses que j'avais prévu de faire. Ça c'est toujours top, ça fait toujours du bien. J'ai pu avancer dans ma lecture en cours que j'aime toujours autant, donc ça c'est génial aussi. Il y avait pas mal de travail aujourd'hui à la boutique, il y a eu pas mal de monde, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. C'était assez intense en fait et ça m'a fatiguée, c'est vrai, donc là j'ai juste hâte d'aller prendre ma douche et avancer dans ma lecture dans mon lit, d'autant plus que demain je travaille toute la journée et puis je dors chez mon oncle demain soir. Donc au niveau des bookmas ça va être le test. Je vais voir comment je vais m'organiser pour la semaine prochaine où je dors chez lui tous les soirs de la semaine tout simplement. Mais voilà, c'est le genre de journée qui fait du bien, puis de toute manière ça ne va aller que crescendo, voilà, puisque bien évidemment plus on approche des fêtes de fin d'année, plus il y a de clients, plus il y a de choses à faire, plus il y a de travail. C'est prenant, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup mes collègues également. Mais c'est fatigant et je sens que la semaine prochaine, à la fin de la semaine, je vais comater limite dans mon lit après pendant 2 jours pour récupérer. Noël ça va être vraiment cosy, surtout que les fêtes de fin d'année chez moi c'est un petit peu en décalé puisque il faut se retrouver avec tout le monde, les cousins, les cousines, donc il faut trouver des dates, donc c'est assez rare qu'on le fête le 24 ou le 25 tout
pile poil tout juste. Après entre les deux, le 27 il y a mon anniversaire que je fête en famille aussi. Donc voilà, mes lectures de Bookmas, je reviens là-dessus, du coup elles durent jusqu'au 31 décembre parce que pour moi Noël c'est aussi le moment où je fête Noël avec ma famille, qui n'est pas forcément le 25, ça peut être le 29 décembre, le 30 décembre, le 28, voilà, ça peut être jusqu'à la fin décembre. Donc c'est aussi pour ça que je prolonge mes lectures un petit peu Christmassy, un peu Noël, jusqu'au 31 personnellement, puisque pour moi l'ambiance de Noël c'est jusqu'à la dernière des dernières minutes de l'année. Et voilà, donc Noël le jour même et le réveillon, je vais le passer avec ma famille proche, c'est-à-dire avec mes parents, avec mon frère. Et vraiment ça va être sous le signe du cocooning. Je me relaxe parce que là je trouve ça intense, je rentre, je suis épuisée, mais c'est de cette bonne fatigue, je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'aime beaucoup, cette fatigue que je sens que j'ai bien travaillé, que j'ai été utile, que j'ai eu une bonne journée, où je me suis pas ennuyée, où j'avais plein de choses à faire, où j'étais assez productive, donc ça c'est top. Mais la semaine prochaine où je vais faire ouverture, fermeture, 48 heures dans la semaine, ça va être intense, ça va être top, ça va être productif, je n'en doute pas une seconde. Mais ça va être fatigant, c'est normal, va falloir aussi que je m'habitue à ce nouveau rythme. Et après ça va être vraiment au moins 3-4 jours. On relâche et on récupère. Voilà un petit peu pour les nouvelles pour cette journée. Comme d'habitude c'est vrai que les Bookmas sont un petit peu plus courts en ce moment. Je vous parle pas de films de Noël puisque honnêtement j'ai pas le temps de regarder des films de Noël. Je rentre, je suis fatiguée et puis j'ai été toute la journée devant un écran d'ordinateur, donc j'ai pas forcément envie de regarder la télé ou un DVD ou quoi que ce soit. Mais les lectures de Bookmas c'est bien aussi. Je vous reparle bien sûr demain matin avant d'aller au travail de mon avancée dans Cantique de Noël de Charles Dickens. Je pense bien avancer ce soir, pas sûr que je le termine parce que mes yeux décideront peut-être de se fermer avant, puisque comme je vous l'ai dit, là je suis juste crevée, tout simplement. En plus le fait d'être dans la boutique tout le temps confiné, il fait vraiment très chaud puisque bien évidemment il y a le chauffage et puis il y a tous les parfums qui se mélangent, etc. C'est vrai qu'à la fin de l'après-midi, quand en plus on est fatigué, je commençais vraiment à avoir par moment limite la tête qui tournait un petit peu. Sortir à la fin de la journée, avoir l'air en pleine face, oh, ça fait un bien fou de se retrouver dehors, même s'il fait 0 degré. Bah, je suis bien contente d'avoir un peu d'air frais. Je suis désolée encore une fois, j'ai pas pris le trépied un petit peu par flemme, donc je tiens avec ma main. C'est possible que ça tremblote. Si vous avez le mal de mer, la nausée, je m'excuse par avance. Je vous fais à tous plein de bisous. J'espère encore une fois que vous passez bien évidemment de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau Bookmas. Bye bye!